Bonsoir à nous tous, bonsoir à vous tous. Je vais demander à notre frère Samuel de lire Michée, chapitre 6 et le verset 8, le seul verset. Donc, Michée, si tu peux lire Samuel. Tu es là, Samuel? Oui, 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 je t'entends, c'est bon, Voilà, je lis pour Michée, toi. le chapitre 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marchez humblement avec le Dieu. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 18 que nous aimons tous, que nous lisons très souvent. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin, c'est de la débauche. Jean, le chapitre 14, le verset 23, c'est le seul verset que je vais lire, parce que j'ai des difficultés, c'est vrai, pour lire, parce que là, même l'écran de l'ordinateur, ça me gêne, déjà les yeux. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous partout où vous êtes, qu'il visite ceux qui sont en difficulté parmi nous, ceux-là qui ont donné des sujets de prière. Le Seigneur est fidèle, il sait répondre à nos besoins et il entend nos cris. Ce soir, nous allons parler des bienfaits de marcher avec Dieu. Le bienfait de marcher avec Dieu. C'est un sujet assez large. Il peut faire l'objet de plusieurs prédications, c'est vrai. Je crois que moi-même, lorsque j'aurai encore l'occasion de prêcher, je pourrai continuer ces mêmes sujets parce que je les découvre et je sens la soif de les découvrir. Et les bienfaits que nous tirons de marcher dans la marche avec Dieu, sont toutes les raisons d'être chrétien. Ce sont toutes les raisons. Donc, je ne vais pas, ce que je vais citer ici, ce n'est pas une liste exhaustive, mais la liste est très longue parce que le Seigneur est bon et il nous fait du bien. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, il est dit que ce que l'œil n'a jamais vu, ce que nos yeux, ce que nos yeux n'ont jamais vu, ce que nos oreilles n'ont jamais entendu, ce que même nos cœurs auxquels n'ont pas pensé, c'est ce que le Seigneur réserve à ceux-là qui l'auront aimé, qui l'auront suivi. Ceux qui ont suivi et ceux qui marchent avec Dieu, ils découvriront des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. Alors, je vais essayer de faire le zoom. Je ne veux pas mettre Dieu, marcher Dieu comme l'ont fait Enoch, les Élie et les Moïse, mais je veux le ramener à Montauban dans nos foyers de nous-mêmes. Comment nous, comme ceux-là qui nous ont précédés, ont marché avec Dieu. Comment nous-mêmes, nous pouvons marcher avec Dieu. J'ai choisi quelques 5 points. Je vais citer 5 points pour lesquels, comme je dis, ce n'est pas exhaustif. Quelqu'un peut ajouter d'autres. C'est vraiment très, très large. C'est ouvert, comme on dit. Marcher avec Dieu, c'est un plaisir pour les chrétiens. Ça, c'est le premier point. C'est un plaisir pour nous de marcher avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Galates, le chapitre 3 et le verset 26, qu'il n'y a plus de Grecs, qu'il n'y a plus de Juifs, qu'il n'y a plus d'esclaves ou de libres, parce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tous en Jésus-Christ. C'est là le point de départ. Nous sommes tous en Jésus-Christ. Ceux qui étaient esclaves, ceux qui s'appelaient juifs ou grecs, ceux qui étaient dans d'autres choses. Voilà un point de rencontre, un point d'intersection, ce que nous sommes tous en Jésus-Christ. Alléluia. Être en Jésus-Christ, ça donne tout un sens à notre vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Être en Jésus, être chrétien, vivre avec Jésus, marcher avec Dieu, ça donne tout un sens à notre vie parce que ça nous donne un statut. Alléluia. Ça nous donne un statut. Mes frères et sœurs, nous avons un nouveau statut. Nous avons un statut autre que ce que nous avions. Et nous devons rechercher ces statuts-là. C'est vrai parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. J'en parlerai tout de suite. Il y a un statut, nous avons un statut nouveau. Et lorsque nous portons ces statuts nouveaux,
il y a un sentiment de satisfaction. Gloire à Dieu. Il y a un sentiment de satisfaction. Les chrétiens sont satisfaits de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils marchent avec Dieu, ils découvrent de nouvelles choses, ils vivent de nouvelles choses, alors ils vivent dans la satisfaction. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous disons toujours que je puis tout par celui qui me fortifie. Peu importe les circonstances et les épreuves que je puisse rencontrer, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Et lorsque je chante que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien, c'est parce que j'ai accepté mon nouveau statut, c'est parce que je marche avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Un frère nous disait, je crois c'est Gilles Tavio, il nous disait que quelquefois lorsqu'il est dans sa voiture, il lance des cris de joie et d'allégresse. Alléluia. Il crie de joie. Il assume d'être chrétien. Il a la joie d'être chrétien, de porter ce statut-là. C'est un plaisir d'être chrétien qui nous fait vraiment crier. Et même la Bible nous le dit d'ailleurs. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Faites éclater votre allégresse. C'est psaume. Je crois que c'est 100. Ou 98, le chapitre 1, le verset 4. Et même, j'y pensais tout de suite là quand j'ai préparé ce message. Lorsqu'on fait le ménage à l'église, c'est Sonia qui est la responsable de ménage. On le fait avec plaisir. Alléluia. On le fait avec plaisir. Ce que nous le faisons avec plaisir parce que nous marchons avec Dieu. Nous sommes satisfaits de notre statut. Et nous assumons bien le rôle d'être chrétien. Nous assumons bien le fait que nous soyons chrétiens. Nous n'avons pas honte de le dire devant les autres. Nous n'avons pas honte de nous exclamer que nous sommes des chrétiens. Parce que c'est vrai, nous sommes des chrétiens, nous sommes devenus fils de Dieu. Et lorsqu'on construisait l'église, je sais que Didier en parlait, beaucoup, il appelait toujours au don. Parce que l'argent que nous avions reçu ne suffisait pas, il fallait que le chrétien cotise. C'est avec plaisir que les frères et sœurs donnaient leur argent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu, ça fait que vous donniez votre argent. Vous le faites parce que vous êtes satisfait. Vous le donnez parce que vous ne voulez pas le perdre. Mais vous le donnez parce que vous savez qu'il y a quelque chose de précieux là. Que le Seigneur nous bénisse. Marcher avec Dieu, ça nous donne du plaisir. Ça donne un sens à la vie. Et ça nous fait crier de joie et d'allégresse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un plaisir d'avoir découvert ce Jésus-là. Le deuxième point, c'est que marcher avec Dieu crée de la confiance en soi d'abord, en moi. Si je marche avec Dieu, j'ai la confiance en moi-même. Et même les autres qui m'entourent, mon épouse, mes enfants, mes frères et mes collègues de travail ont confiance en Manassé parce que je marche avec Dieu. Si je cite Manassé, je ne dis pas que c'est exactement ce qui se passe, mais je parle de vous aussi, mon frère et sœur. Écoutez bien ce qui s'est passé lorsque Pierre a rencontré Saul, quand il était Saul. Il a rencontré Jésus quand il allait à Damas. Il a vu une lumière et il est tombé par terre. Et il a entendu une voix qui lui parlait. Et la Bible nous dit que ceux qui étaient avec lui entendaient bien, sans rien voir. Lui, il entendait, il voyait. Les autres entendaient bien. Ils sont témoins de ce qu'a vécu Paul dans sa conversion. Il n'était pas seul, il était entouré de gens. Je ne sais pas combien il était avec, combien de gens qui l'accompagnaient, mais il était entouré de personnes. Il était accompagné par un groupe pour aller persécuter ceux qui croyaient en Jésus. Mais il a rencontré Jésus et des témoins ont été là. Oui, écoutez bien. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu se révèle à Ananias qui habitait à Damas. Il lui dit, va dans la rue qu'on appelle la rue de droite. Tu vas rencontrer un Saul de Tarse. Va lui imposer les mains afin qu'il voit parce qu'il est devenu aveugle. Et Ananias de dire, non, mais Dieu, là c'est autre chose. C'est le même Tarse, c'est un autre ou c'est celui-là là. Tu me parles de Tarse qui persécute les hommes de Dieu. Tu me parles de Saul, celui qui a reçu même des lettres des principaux sacrificateurs pour aller nuire à ceux qui parlent de Jésus. Et Dieu de lui dire, il a vu en vision qu'un homme qui s'appelle Anani allait venir imposer les mains sur lui et il va être guéri. Dieu a révélé à Ananias que Paul a changé.
ce n'est plus celui-là. Parce que Dieu, du coup, Ananias a eu confiance à Saul. Il est allé prier et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous gagnons de la confiance auprès de ceux qui nous entourent et auprès de ceux qui nous aiment, de ceux qui nous sont proches. J'avais un couple français ami quand j'étais encore en Afrique. C'était un couple qui dirigeait un centre de formation à laquelle j'ai participé. La femme était croyante. Elle aimait Dieu de tout son cœur, ça se voyait vraiment. Elle témoignait Dieu à tout moment. Et le mari, non, il n'était pas, voilà, je ne veux pas juger. Je sais qu'il connaissait Dieu. C'est quelqu'un qui était intellectuel. Il avait beaucoup lu lui-même la Bible. Un jour, nous visitons cette famille ici en France, parce que je ne donnerai pas les lieux, sinon celui qui va écouter ce message saura de qui je parle, surtout ceux qui me connaissent. Et il nous dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qu'il a gagné quand sa femme croit en Dieu. Oui, nous dit le mari, je ne crois pas tout ça, mais j'ai gagné quelque chose, parce que je sais que mon épouse ne peut pas me tromper. La femme croit en Dieu, elle aime Dieu, et l'homme gagne la confiance. Sa femme, elle dit, elle ne peut pas me tromper. Il nous l'a dit, nous étions un groupe. Elle fait tout ça. Lorsque nous avions visité sa chambre, le salon, il y avait tous des signes vraiment qui montrent que la femme, bon, c'est des statues et autre chose, c'est pas cela qui font les signes des chrétiens, mais quand même, il nous dit, ce que je sais, elle ne pourra pas me tromper. Lorsque vous marchez avec Dieu, votre épouse sait que vous ne pouvez pas la tromper, vous le mari. Et lorsque l'épouse marche avec Dieu, le mari est confiant, où qu'il soit. Où qu'il soit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Marcher avec Dieu, crée de la confiance à ceux-là qui nous connaissent, à ceux-là qui nous entourent. Si je parle du fils prodigue, en fait, il est venu entraîner les pieds lorsqu'il est rentré chez lui, après avoir tout gaspillé, après avoir trahi ses parents. Mais il rentre, il dit, je vais aller chez mon père, peut-être que j'en ai assez de manger avec les cochons chez mon patron, chez lequel je travaille. Il rentre entraînant le pied, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais lorsque le père l'a vu, il a eu confiance à son fils parce qu'il savait que son fils avait changé. Ce n'était plus le même qui a dilapidé l'argent, ce n'est plus le même qui est parti. C'est un homme nouveau qui revient parce qu'il vient marcher avec Dieu, parce qu'il a été appelé par Dieu. C'est une parabole où Dieu veut nous dire que lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on change, on gagne de la confiance de ses parents et de Dieu, effectivement. Et lorsque nous parlons de la communion fraternelle dans notre Église, ce n'est rien d'autre que de la confiance que nous avons mutuellement les uns des autres. Nous entrerons, nous sommes solidaires, mais aussi parce que nous avons confiance les uns les autres. Marcher avec Dieu fera de toi quelqu'un qui a de la confiance des autres. Alléluia. Marcher avec Dieu fera de nous des hommes et des femmes qui avons de la confiance de notre entourage. L'autre point, je crois que c'est le troisième. Le Seigneur change notre CV. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons un nouveau CV. Ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même. On le change carrément, ça devient autre chose. Parce que nous avons un nouveau bilan. Et le CV change. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons chanté dimanche que tu m'as donné un nom. C'est un chant que nous avons chanté dimanche, mais je me souviens, une phrase disait, tu m'as donné un nom. Savez-vous que nous sommes des porteurs de nouveaux noms? Je ne sais pas lesquels, mais vous avez un nom lorsque vous êtes converti, lorsque vous avez rencontré Jésus. Il y a un nouveau CV sur votre nom. 3 ans durant que Pierre et ses collègues, ses amis, ont marché avec Christ. Et Christ a transformé leur vie. Et c'est grâce à la parole de Dieu qui nous a été enseignée par ses disciples, par ses apôtres, que nous avons aussi rencontré Jésus.
évidemment, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et maintenant, si j'évalue quel est le CV de Pierre ou de Paul ou d'autres, je ne sais pas si je vais lui mettre comme on le fait en français. En France, ici, s'il est bac plus 8, bac plus 3, bac plus 10. Écoutez bien quelque chose qui s'est passé lorsque Pierre était là, ou Paul. Il chassait des démons au nom de Jésus, pas leur nom, au nom de Jésus. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui étaient pêcheurs, qui allaient pêcher au lac. Ce ne sont plus les mêmes ouvriers. Ce ne sont plus les mêmes chefs de petites entreprises familiales. Ils changent de CV, ils deviennent des hommes qui chassent des démons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il a même marché sur l'eau. Je ne sais pas quel est ce physicien français qui pourra aujourd'hui marcher sur l'eau avec un CV de bac plus, je ne sais pas, 10, 13, je n'en sais rien. Et même l'ombre de Pierre, écoutez bien mes frères et sœurs, je crois que j'en ai parlé encore plusieurs fois parce que j'aime cela. Et même l'ombre de Pierre, on mettait de malade que lorsqu'il passe, au moins que son ombre touche le malade et qu'il soit guéri. Je ne sais pas quel est ce médecin, lorsqu'il passe dans la salle pour visiter le malade, le fait que l'ombre touche le malade et guérisse. Quel CV pouvons-nous donner à ces pierres-là? Voilà comment Dieu transforme. Il donne un nouveau statut, il donne un nouveau CV. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous changez. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. L'université de Mirail peut vous donner un diplôme, la Sorbonne peut vous donner un grand diplôme, mais Dieu donne encore davantage. Un CV différent, mieux encore que celui que vous avez reçu à la Sorbonne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la Sorbonne. Pareil pour les mouchoirs de Paul. Les hommes se précipitaient au moins pour toucher les mouchoirs ou les habits qu'aurait touché Paul pour être guéri. C'est quel CV à cet homme? Parce que c'est Dieu qui a écrit un nouveau CV pour lui. Pour Pierre, c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 5 et le verset 15. Et pour ce que je viens de dire sur Paul, c'est Actes des Apôtres, chapitre 19 et le verset 12. Dans 2 Rois, le chapitre 13 et le verset 21, on nous parle des hommes qui transportaient un cadavre qui allait enterrer. C'est en Israël. Ils vont aller enterrer quelqu'un et du coup, pendant qu'ils transportent, avant qu'ils n'enterrent, les Moabites attaquent. Il y a une guerre, il y a des attaques, il y a donc des ennemis qui ont attaqué leur ville. Tout ce qu'ils ont fui, ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, pardon, ils ont pris les cadavres qu'ils avaient, ils l'ont jeté dans les tombeaux où était Élisée. Où on avait enterré Élisée. C'est bien. On a pris les cadavres qu'on allait enterrer parce qu'ils n'avaient plus le temps de l'enterrer à la place qu'ils avaient lui était destiné. On le jette dans le tombeau où était enterré Élisée. Et les corps de ce monsieur-là a touché les os, a touché les os d'Élisée et il est guéri, il est ressuscité immédiatement. Pendant que les autres couraient, c'est parce que la Bible nous dit, c'est vrai, mais il est ressuscité. Pendant que les autres fouillaient les Moabites, le Messie qu'on allait enterrer était derrière eux en train de courir aussi, avec toute vigueur. Un nouveau CV, un mort revenu à la vie, parce que Élisée avait marché avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais donner un témoignage. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'était mon beau-frère, le mari de ma sœur. Il officiait les obsèques d'un pasteur, d'un de leurs pasteurs, ses collègues qui étaient décédés. Il nous a dit un témoignage que la personne qu'ils enterraient a eu en vision un jour. Il a été transporté quelque part, il a trouvé des gens qu'il connaissait. Il nous dit que c'était très bien. Je les ai trouvés, les corps changés, ils étaient autres, ils éclataient tous, ils étaient en éclat, donc ils étaient très bien, leur corps avait changé. Et du coup, il a vu un pasteur que je connais. Je connaissais ce pasteur, j'étais enfant, mais je le connais. Il est mort. Je connais quand il est mort, dans les circonstances par lesquelles il est mort. Il a été tué par une mine. Je ne sais pas qu'on appelle les mines qu'on enfouit dans les sols. Il a marché sur une mine. Il a été grièvement blessé et amputé de ses 2 jambes. Mais il croyait en Dieu. Il marchait avec Dieu. Et le pasteur qui donne son témoignage, il dit, mais je l'ai vu aussi. Il s'appelle Douga. Je l'ai vu aussi et je lui ai posé la question de dire, mais toi,
Quand on s'est séparés, tu n'avais plus de jambes, tu n'avais pas de jambes, toi. Et l'autre de lui répondre, ici où je suis, il n'y a pas de gens sans jambes. Il n'y a pas de personnes sans jambes. Lorsque vous avez marché avec Dieu, lorsque vous avez obéi à Dieu, tout change. Même les corps que nous avons, il changera à autre chose pour avoir marché avec Dieu. Notre Zachée que nous aimons beaucoup, qui était tout petit, Et lorsque moi j'ai lu la Bible, je ne continue pas à voir ces Zachée par ta petite taille, mais je vois un Zachée qui est transformé, qui dit que je rendrai le quadruple de ce que j'ai ravi aux gens. Voilà ce qui se passe lorsqu'on marche avec Dieu. Lorsque Jésus passe chez lui, Zachée s'est converti. Il dit que je vais avoir une nouvelle vie. Marcher avec Dieu, ça nous donne un nouveau CV. Ce n'était plus le Zachée le voleur, mais c'était un Zachée qui était converti. Pareil d'ailleurs, parce que j'en parle souvent, parce que j'aime bien la parole de la Samaritaine, la femme qui avait connu 5 hommes, qui va puiser de l'eau et rencontre Jésus. Je m'imagine bien ça, je l'imagine. La scène, comment ça se passe le village, parce qu'il a abandonné sa cruche, parce qu'il a abandonné l'eau, il est parti en courant. J'ai rencontré le Messie pour annoncer la nouvelle. Il a couru au village pour annoncer. Remarquez quelle effervescence se trouve au village lorsqu'on accueille Jésus. C'est lui qui informe les autres qu'il y a un Messie qui vient. C'est cette dame qui était pécheresse. C'est un nouveau CV. Ce n'est plus la dame qui a connu 5 hommes. Ce n'est plus la dame qui n'avait pas un foyer stable. C'était plutôt quelqu'un qui vient annoncer au village. Il y a un Jésus. Et finalement, il y a un Messie qui est venu. Et pour eux, et pour nous, les Samaritains aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs, je ne fais pas de la publicité. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour exagérer les faits. Au contraire, je n'ai pas les termes, je n'ai pas vraiment les mots pour l'exprimer. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est ça ce qui se passe dans nos vies, ce qui s'est passé dans le vie de ceux-là qui ont marché avec Dieu. Et encore, vous pouvez encore découvrir davantage ce que les oreilles, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que nos cœurs n'ont jamais pensé. Nous pouvons le voir lorsque nous marchons avec Dieu. Que le Seigneur bénisse l'Église de Montauban. Soyons fervents dans nos prières. Le Seigneur est là pour nous aider, mes frères et sœurs. L'autre point, c'est que marcher avec Dieu, le Seigneur nous enlève la honte. J'aime bien cette parole. Et Elodie qui est assis à côté de moi, ça, c'est que dans notre chorale, nous chantions « Je me réfugie en toi, ô Dieu. Mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois couvert de honte. » C'est dans le psaume 25, chapitre 25, et le verset 2. « Mon Dieu, en toi, je me confie, que je ne sois couvert de honte. » Il y a un seul qui nous enlève la honte. Quel que soit notre passé, je ne sais pas comment je peux le dire, parce que j'aimerais encore le dire en d'autres termes, mais je n'en ai pas parce que je ne connais pas beaucoup de langues à part ce que je suis en train de dire. Et mon vocabulaire est faible. Quels que soient nos passés, quelles que soient les bêtises par lesquelles nous ayons passé, quels que soient les péchés que nous ayons commis, notre honte est enlevée par Jésus lorsque nous marchons avec lui. Connaître Dieu nous enlève la honte. Connaître Dieu nous enlève la culpabilité. Connaître Dieu nous fait de nouvelles créatures. Voilà, vous qui êtes revenus à Dieu, toutes choses sont devenues nouvelles, comme nous dit la parole de Dieu. Quel que soit le passé. Et dans Ésaïe, le chapitre 61, le verset 7, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Marcher avec Dieu, comme je venais de le dire, comme cet homme qui a été ressuscité des morts pour seulement avoir touché les os du serviteur de Dieu, Élisée. Il y a un moment où tout bascule. Je le lis cet après-midi dans ce qu'on appelle le top chrétien, parce que je le reçois comme nombreux d'entre nous tous les jours. Il y a un jour où tout bascule, mes frères et sœurs. Alléluia. Il y a un jour où tout bascule. Je crois que c'est le cas pour nous tous, pour toi et pour moi.
Il y a Gérald qui nous disait hier dans un petit message qu'il nous a donné là où nous étions dans les conseils spirituels. Il dit, j'espère que nous sommes tous convertis. Il y a quelque chose qui bascule lorsque nous rencontrons Jésus. Alléluia. Notre honte est enlevée et nous devenons de nouvelles créatures lorsque nous marchons avec Dieu. Enfin, je terminerai par ce point. Marcher avec Dieu, il oint ceux qui marchent avec lui. Dieu oint ceux qui marchent avec lui. Ceux qui cherchent Dieu, ils sont oints. Ne cherchons pas à nous faufiler pour dire que moi aussi je vais conduire je ne sais pas quoi à l'église. Ne cherchons pas de trouver des places que je suis d'être le mien à l'église. Ce n'est pas moi qui définis ce que je vais être même quand je sers Dieu. Ce n'est pas moi qui fais ce que je veux devenir. Il y a un Dieu qui nous place à la place qu'il faut. Il y a un Dieu qui nous est pour les services pour lesquels nous a appelés. Alléluia. 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 J'aime bien le dire, mes frères et sœurs. Je l'ai dit récemment d'ailleurs dans mon message, je crois, je ne sais pas quand encore. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ, Dieu nous charge d'une mission. Et il nous est pour cette mission-là. Je ne crois jamais que nous puissions avoir une église de 180 personnes, comme dit Didier, je ne sais pas si c'est exactement ça, si je n'exagère pas. Nous sommes à 180 et chaque personne a été appelée par Dieu et il y a une mission précise pour chacun. Dieu s'est donné des dons à chacun et il est la personne pour cette mission à laquelle il confie. Dieu nous a oint, Dieu nous bénit, toutes les bénédictions. Dieu nous donne une mission, c'est d'aller appeler les gens de Montauban de venir à la croix, d'aller contempler ce qui s'est passé à la croix. Il y a un Jésus qui est mort à la croix pour nous et qui est ressuscité de mort. C'est celui-là qui nous a donné un nouveau statut. C'est pourquoi je peux me bonder, je peux me frapper sur la poitrine parce que je suis fier de ce que je suis, parce que j'assume ce que je suis, parce que je n'ai pas honte d'être chrétien tout court. Je n'ai pas honte de le dire quand je suis dans les trains. Je ne veux pas déranger les autres, évidemment. Je n'ai pas honte que les autres découvrent que je suis chrétien. Si on marche avec Dieu, il y a des choses qui nous sont réservées, mes frères et sœurs. Découvrons et contemplons le bienfait de vivre avec Jésus, le bienfait de marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus ne se limite pas seulement au jour où on a été baptisé. C'est une étape dans la vie de découvrir Jésus. Il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on découvre quand on marche avec Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous conduise. Marcher avec Dieu nous confère un nouveau statut. Marcher avec Dieu nous confère de nouveaux CV. Votre femme a un CV ignoré par vous. Et ça, c'est vrai. Vos fils, vos enfants ont des CV que vous ne connaissez pas. Votre papa n'a pas changé de métier, mais il a un autre CV. Alléluia. Ce sont les bienfaits que nous avons en marchant avec Dieu. Que le Seigneur bénisse l'église de Montauban. Marchons avec Dieu et il nous donnera la transformation nécessaire. Que le Seigneur nous bénisse, mes frères. Amen. Alléluia. Prions Dieu pour sa parole, pour sa grâce, et je prierai aussi pour les sujets de prière, comme l'a annoncé Didier. Éternel, je te rends grâce. Alléluia, alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous avons la vie parce que tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Vivre ou mourir, alléluia. C'est un gain si je peux vivre. Et même si je mourais, Seigneur Jésus, c'est encore un avantage. Viens dans notre église de Montauban, Seigneur. Nous avons toujours besoin de toi, d'être transformés, afin que nous soyons des femmes et des hommes transformés en suivant Jésus, en marchant pas à pas avec toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide lorsque nous prêchons. Merci pour tout, Seigneur.
Je te bénis, je te rends grâce. Sois glorifié, Éternel. Sois glorifié parce que tu nous inspires. Sois glorifié parce que tu nous parles. Alléluia.